produit pour les cheveux, on voit partout sur TikTok en ce moment. Tu sais, il a fait le buzz sur TikTok parce que quand tu le prends comme ça, et on voit quasiment rien en fait. Regardez comment il est beau. Là, préparez-vous à ce que j'ai une dégaine, mais terrible. Il va être dégueulasse son produit, il est je le dégueulasse. sens. Oh là là. Bah, de base, il était pas comme ça quand tu l'as acheté. C'est plus Sephora, c'est Chafora là. Qu'est-ce que tu fais? Hola, comment ça va? Écoutez, moi ça va très bien puisque aujourd'hui je vais dépenser tout mon argent. Youpi! Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube où je testais les produits viraux sur TikTok chez Sephora. C'était un concept qui vous avait beaucoup plu et depuis, ça y est, j'ai terminé mes produits. Donc j'ai bien envie de renouveler mon make-up pour la rentrée et de tester un peu tous les produits qu'on va passer sur TikTok pour voir s'ils valent vraiment le coup parce qu'on le sait, aller chez Sephora, ça coûte très cher. Donc si c'est le genre de vidéo qui vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous chauffez, vous pouvez même mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Let's go ensemble à Sephora, mais attention, pas avec n'importe qui, avec ma copine Elsa, qui était aussi make-up artiste. Donc autant vous dire qu'on va prendre la crème de la crème avec elle. J'ai trop hâte. J'en profite pour vous rappeler que vous êtes toutes et tous beaux et belles au naturel. Vous n'avez pas besoin de make-up, de skincare, etc. Vous êtes déjà magnifiques et c'est pour cette raison que vous êtes sur cette terre. En revanche, si vous avez besoin d'un petit agenda pour la rentrée pour être organisé, parce que ça c'est pas naturel chez tout le monde, j'ai sorti mon nouveau planner pour la rentrée qui est non daté et qui est vraiment le Graal pour avoir une rentrée organisée. Vous avez tout ce qui est semainier, tout du jour, bucket list, objectifs pro, perso, des recettes, liste de courses, journaling. Il est ultra complet. Il est en plus de ça imprimé en France. Je suis trop fière de mon nouveau bébé. Donc si vous cherchez un nouvel agenda pour la rentrée, je vous mets le lien en barre d'infos. Oui, Elsa est arrivée. La patte. Ah oui, la patte. On a une style italien. Le temple du mal. On vient d'arriver dans le Sephora, il y a une embrouille, il y a eu un vol, je sais pas quoi, c'est très gênant. Tout le monde est en train de crier. Ça c'est les fameux blush Dior qu'on voit de partout. Tu sais, il a fait le buzz sur TikTok parce que quand tu le prends comme ça, et on voit quasiment rien en fait. En gros, quand tu le prélèves avec le pinceau et que tu le mets, et ben ça s'adapte un peu à la couleur de ton teint. Ah bon? Ouais. Et du coup, c'est pour ça que tout le monde dit ah, et ce swatch pas, il n'y a pas de couleur, mais c'est normal. Ok. Je vous dis que j'ai ma conseillère personnalisée à Sephora. Vas-y. Il est magnifique. Il est beau lui, hein. Oh waouh. Là on a les fameux gloss Jisoo, mais je les aime pas du tout. C'est le classique comme ça, il a une odeur de miel trop prononcée. Produit pour les cheveux, on voit partout sur TikTok en ce moment. Le stand qu'il nous faut, hot on social media. Là il y a tout. Il y a cette poudre de chez Huda Beauty en teinte Cherry Blossom que je cherchais trop bien. Sydney Sweeney, elle est trop belle. Je l'adore. C'est plus Sephora, c'est Chafora là. Qu'est-ce que tu fous? T'es un foufou. We are back from Sephora qui a pris toute notre money. Ha ha ha. Ce que je vous propose, c'est que je veux pas vous spoiler tous les produits qu'on va utiliser dans cette vidéo parce qu'il y a plein de produits que j'ai pas acheté, que j'avais déjà et que j'ai trop envie de vous montrer. Mais il me manquait beaucoup de choses. En ce moment, avec la rentrée sur TikTok, il y a tellement de recos de produits chez Sephora qu'on sait plus où donner de la tête et quoi acheter. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste vous montrer les produits que j'ai achetés chez Sephora et vous découvrirez tous les produits au fur et à mesure de la vidéo. Niveau skincare, j'ai pris deux produits qui me faisaient envie depuis très longtemps. Le fameux masque de nuit La Neige est apparemment incroyable et le packaging est trop mimi. C'est le masque de nuit repulpant et raffermissant qui a intérêt à être très bien parce que 37 € un masque, je pense que jamais de ma vie j'ai payé un masque aussi cher et je pense que je suis bête parce que je l'aurais acheté sur YesStyle, il m'aurait sûrement coûté moins cher. Et je me suis dit perdu pour perdu, on va aussi essayer les baumes à lèvres parce que je trouve que les baumes à lèvres La Neige c'est vraiment ceux qui fonctionnent les mieux sur mes lèvres au niveau de la formule, qui me donne le plus d'hydratation. Et là j'ai vu qu'ils avaient également sorti avec le soin des lèvres repulpant raffermissant avec un packaging trop ingénieux parce qu'il est comme ça sous forme de peau. Vous avez le baume à lèvres ici avec la texture un peu transparente et là vous avez la spatule avec. Mais c'est pas trop ingénieux. Comme ça on la perd plus. Celui-ci m'a coûté 26 € mais c'est vraiment les seuls baumes à lèvres dans lesquels je mets le prix La Neige parce que je trouve que c'est les plus efficaces sur mes lèvres. Donc j'espère que ces deux pépites ne vont pas nous décevoir. Niveau hair care cette fois, j'ai pris le fameux spray de chez Wow. Je crois que c'est ça la marque. On voit passer ce truc partout sur TikTok. Je suis pas sûre de comprendre
le truc. Je me dis est-ce que ça va faire un truc de fou à mes cheveux? Je sais pas, on va tester. J'ai quand même payé 50 ml, 17€. À croire que c'est du parfum le truc. Pour finir niveau make-up, j'ai pris la fameuse poudre Huda Beauty qu'on voit de partout en teinte Cherry Blossom. Je crois que c'est la teinte que je voyais le plus souvent, qui est apparemment très bien parce qu'elle fait pas l'effet sécheresse. Mais moi j'ai vraiment du mal à trouver des bonnes poudres. Donc là comme j'étais vraiment pas sûre d'aimer, je l'ai pris en format mini. Et le format mini m'a coûté 22 balles quand même pour 6 grammes. Pas de commentaires. Alors là j'ai totalement craqué, mais en fait je l'ai tellement vu de partout sur TikTok, j'ai l'impression que tout le monde ne parle que de ce blush. Et les fameux blushs Rosy Glow de chez Dior. Je crois que la teinte classique c'est Rosy Glow et c'est celle qui s'adapte à la carnation de chacun, donc elle est incroyable. Mais là quand j'ai vu ce vieux rose là, vraiment coup de cœur, il est magnifique. Trop hâte de l'essayer. Vraiment ils sont vraiment incroyables ces blushs là. Et ils peuvent l'être puisque je l'ai payé 45€. Youhou! Non mais là j'ai dépensé tellement d'argent. Pourquoi je fais ce genre de vidéo? Je dépense trop d'argent. Je peux pas, il faut que j'arrête de faire ça. Niveau mascara, moi j'ai un coup de cœur depuis que je suis au lycée. Je prends le même mascara, il est pas cher et il est trop efficace. C'est le Maybelline Seal Sensational en waterproof parce que comme ça il tient la courbe. Et là Elsa m'a recommandé celui que je voyais aussi partout sur TikTok. C'est le Better Than Sex qui est aussi waterproof. Apparemment apporte énormément de longueur et de volume. Donc c'est ce qu'on va tester. Mais c'est quand même un coût par rapport au Maybelline. Donc j'espère qu'il va le surpasser. Parce que lui il coûte quand même 32€. C'est quand même un gros écart de prix. Et pour finir je voulais tester une petite brume fixatrice. Et j'ai trouvé celle-ci de chez Rare Beauty. J'en ai pas forcément entendu parler. Mais de manière générale on entend beaucoup parler de Rare Beauty, de la qualité des produits. J'ai jamais été déçue que ce soit par les blushs, les rouges à lèvres, etc. Celle-ci je l'ai payée 33€. Et j'en ai eu au total pour 212€. J'ai envie de mourir. D'ailleurs, dites-moi, vous, tout de suite en commentaire, quel est le produit que vous rachetez toujours chez Sephora. Genre un produit dont vous pouvez pas vous passer. Je veux trop savoir. Comme ça, je pourrais peut-être découvrir des produits pour une prochaine vidéo. Ça serait trop bien. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain pour tester tout le make-up avec Elsa. J'espère qu'on va découvrir des petites pépites. Ok, on va passer à la partie make-up avec une invitée d'exception. J'ai nommé Elsa, ancienne make-up artiste. Donc je compte sur toi pour m'apprendre parce qu'en fait j'adore le make-up mais je sais que j'utilise pas tout comme il faut. Et là j'ai plein de petits produits qu'on vient de prendre à Sephora et le but c'est que tu me montres un peu comment les utiliser. Des fois il y a des produits qui sont hyper quali mais qu'on sait pas utiliser et du coup on se dit ah non en fait le produit est nul. Non c'est pas le produit qui est nul, c'est nous. Ouais, il y a des produits qui sont nuls. Il y a des produits qui sont nuls mais du coup là au moins ça va me permettre de juger les produits de manière hyper objective. Parce qu'on sait qu'ils seront bien utilisés. Produit teint, j'avais pas forcément, donc j'ai fait mon teint et l'anti-cerne. Mais j'ai pas de bronzer, j'ai pas de blush, et ça c'est des trucs où je sais que ça structure le visage, mais moi je sais jamais comment les utiliser correctement. Ok. T'as l'impression là. Ouais. On a changé de cadre, comme ça vous pouvez bien voir le make-up et parce qu'Elsa est droitière donc là sinon vous alliez pas voir. Donc dans le make-up on commence toujours par les produits liquides et ensuite les formules poudre parce que sinon ça se détache un peu du teint. Donc là en premier on va tester le fameux bronzer de Charlotte Tilbury qu'en fait j'ai déjà depuis très longtemps. Moi à chaque fois que je l'utilise lui je fais n'importe quoi, c'est à dire que j'ai des traces noires et tout, je sais pas bien l'utiliser. C'est le plus simple formule crème. Mais il est trop, il y en a trop qui sortent d'un coup. Tu le revisses à chaque fois pour qu'il se ferme. Je savais pas qu'il Il va être dégueulasse son produit, il est je le dégueulasse. sens. Oh là là. Là t'as on et off, genre il se tourne et il Mais se comment ferme. tu veux que je vois qu'il y a on-off si le truc il est tout mou? Bah de base il était pas comme ça quand tu l'as acheté. Vous voyez c'est pour ça que je devais filmer avec Elsa parce que moi je fais n'importe quoi avec le make-up. On, off, ça se tourne. Du coup si toi t'en mets trop, tu le mets sur ta main comme ça. Ok. Tu prends ton pinceau, tu viens le... Et après t'appliques sur le visage. Donc le bronzer normalement c'est en 3. Donc c'est vraiment juste en dessous l'os de la joue. Et sur le front. Mais en fait tu vois je capte que moi je crois que je le mettais trop bas. Toi tu le mets vraiment sur l'os. Ouais moi je le mets un peu haut parce que je trouve que ça vient lifter un peu le visage. Et vraiment la clé c'est d'aller dans les petits cheveux et tout parce que sinon t'as une grosse démarcation et tout, c'est pas beau. On vient bien marquer la mâchoire ici, 2 points. Est-ce que j'ai commencé par là moi? J'ai fait ça live. Et doucement, doucement, tu vas loin là. On estompe vers le haut toujours. Voilà. Sinon ça descend ta mâchoire. Là ça vient lifter vu que c'est vers le haut. Donc en vrai lui je le trouve vraiment bien parce que même si c'est quand même un budget, ça fait genre 1 an que je l'ai et je trouve qu'au niveau tenue il est super et comme vous avez vu il est quand même assez simple à appliquer quand vous avez la bonne technique. C'est pas le plus simple, le liquide c'est plus dur que le crème. Ah. Moi celui que je recommande le plus c'est le Rare Beauty en stick que j'ai moi. Ah ok. On passe à quoi, au blush?
Ouais, dernier produit liquide, c'est le blush highlighter de chez Dior. Quelle m'a gentiment donné. Faut avoir des copines comme Elsa dans la vie. Franchement, il est incroyable et je t'ai donné un qui est quand même assez teinté. C'est Peachy. Du coup, hop, on vient ici. Mais là, c'est highlighter et en même temps blush, donc je vais quand même un peu le descendre, tu vois. Ah oui, t'en as mis. Ouais, mais ils se font hyper bien. C'est mélangé à un blush, je vais quand même descendre assez bas, mais sinon, juste highlighter, vous en mettez vraiment en haut de la joue comme ça, pas plus bas. Avec des petits ronds, hyper naturel, glowy Ouais. et tout, c'est trop joli. Mais peut-être qu'il mérite d'avoir un petit blush en plus, tu vois, Ouais. parce qu'il fait quand même Oui, il est discret. léger Ouais. sur le bout du nez. Donc moi, je prends le petit doigt et je fais comme ça. Tu peux même faire ce mouvement. Là, c'est un produit qui coûte très cher, mais vu qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup, je pense qu'il te dure mais ultra longtemps. Celui-là, tu le gardes l'éternité. Bah, maintenant qu'on a fini les produits crème, poudre. C'est vraiment genre mon produit phobie. Vraiment, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'en applique, ça marque les zones de sécheresse, que je l'applique pas bien, que ça fait pas un joli rendu. Du coup, souvent, je mets pas de poudre parce que je suis toujours en mode ça gâche mon make-up. À chaque fois, je te dis, tu brilles trop. Faut en mettre un peu de la poudre. Enfin, si on applique produit crème et qu'on poudre jamais, c'est pas joli. Celle que j'ai vu passer partout sur TikTok, c'est la Huda Beauty en teinte Cherry Blossom. Apparemment, pour l'effet un peu bake, est très bien. Moi, je fais pas de baking, j'aime pas parce que, comme tu dis, les zones de sécheresse, il y a rien de pire. Ouais. Genre vraiment. Et le dessous de l'œil, faut pas la sécher comme ça. Enfin, le baking, on en fait quand on a une soirée ou quoi et qu'on a envie vraiment que le make-up il soit on flick, quoi. Mais tous les jours, faire du baking, la peau du contour des yeux elle est trop fine pour faire ça. Donc, de temps en temps, mais sinon, rien que passer avec un petit pinceau pour poudrer le tout, c'est important, quoi. Moi, je l'ai, celle-ci, elle est très bien, mais si vous êtes un peu trop bronzé, elle va tendance à ternir le teint. Donc j'en ai mis un tout petit peu sur mon pinceau, on enlève le surplus comme ça. On commence par le dessous des yeux, donc regarde vers le haut. On commence toujours par le dessous des yeux. Ouais, parce que quand tu mets de l'anti-cerne, t'as forcément les petits plis, c'est des ridules. Et comme ça, tu viens fixer directement ton anti-cerne. Franchement, ça suffit, pas plus. Et ensuite, on vient poudrer les zones qui ont tendance à briller, quoi. Donc, le front, je fais que la moitié du visage, comme ça, tu vois la différence. Surtout le nez. Toi, le maquillage, il a tendance à beaucoup partir sur le nez. Donc, c'est vraiment la partie où tu dois poudrer. Et en plus, si vous mettez que des produits crème, faut les fixer aussi parce que sinon ça tient pas dans la journée. On brille pas trop de la joue, donc on en met vraiment un tout petit peu. Voilà, moi je poudrerai que comme ça. Et viens bien dans l'arête, presse comme ça. Tu me dis de pas faire fort et après elle me dit de m'en plus. Non, faut presser. Toi tu fais ça. Du coup tu déplaces tout le fond de teint. Alors que si tu viens, regarde, presser comme ça. Et adhérer la poudre au fond de teint. Franchement, je crois que c'est une des premières fois que j'utilise une poudre et que ça fait un rendu que j'aime bien. Mais parce que toi, à mon avis, t'en fous partout de la poudre, du coup, t'aimes pas. Ok, next. On va faire mes sourcils qui sont en freestyle maintenant. Avec le fameux gel à sourcils Sisley que Elsa m'avait conseillé, non teinté, qui est vraiment extraordinaire, mais si cher que je l'ai pas encore acheté. Cher. Il est très cher, mais moi, pour moi, c'est un des meilleurs. Si vous aimez pas l'effet carton du sourcil qui a séché là, moi je trouve que lui, il est incroyable. Il fait pas de petits dépôts blancs dégueux. Je trouve que pour un plus petit budget, le Rare Beauty, il est très bien aussi. Il est bien, mais moi je trouve que la formule qu'il y a dedans, elle est trop épaisse. Ça fait plus cire-colle, alors que là, c'est plus un gel. Ça fait moins carton, et tu sais, quand tu te frottes les sourcils, des fois, t'as des petits dépôts blancs. Et lui, je trouve qu'il le fait pas. Bon, là, t'as un brow lift, donc ça va quand même nous aider. Mais sinon, gel à sourcils, je t'apprends rien. Ça dépend comment t'aimes les brosser, hein. Mais moi, je fais toujours vers le haut. Où là, tu ressembles à Gargamel, quoi. Tous les petits poils, ils soient en haut. Et oui, mais je peux pas, là, je vais faire mal. Bien, je vais vous montrer sur moi. Je fais ça et ça pour replacer les sourcils bien. C'est trop satisfaisant. Moi, ça le fait pas aussi bien parce que j'ai les sourcils trop épais. Mais alors, sur toi, ils sont tous bien rangés. J'adore. Et doucement, tu vas t'arracher le sourcil. Et comme ça. Et là, tu viens tracer une ligne pour qu'il rentre dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il a, le frérot? Il fait pas d'effet matière blague bien. À voir du coup niveau de la tenue. Juste ça me fait un peu chier de dépenser autant d'argent dans un gel à sourcils, quoi. Ouais, mais des fois il y a des produits genre le mascara, je vous dirais que genre le Maybelline c'est le mieux, faut pas acheter Chanel et tout. Et là pour le coup gel à sourcils, moi j'en ai pas trouvé.
Ok, on passe à quoi? Les blushs Dior. Dior Rosy Glow en teinte Rosewood. C'est un genre de vieux rose. Il est magnifique. T'as différentes techniques de blush si tu veux l'effet un peu liftant, faut vraiment mettre ton blush très haut et vers le haut. Ouais. Si tu veux l'effet poupée, faut en mettre vraiment ici en rond et pas trop tiré. Okay. Et après si tu veux un peu effet coup de soleil et tout, on en met hop comme ça. Ça c'est ce que j'aime bien moi je crois. Donc toi tu veux la dernière option. Faut faire un W en gros. Ok. Du coup, bah c'est un peu le même process que le bronzer et que l'highlighter. Donc vraiment là, il est super glowy et tout, il est trop beau. Moi j'aime bien en mettre même un peu là. Trop beau. Déjà, le côté coup de soleil, c'est pas sur tout le nez qu'il faut en mettre, c'est vraiment là où le soleil il va taper, c'est-à-dire le milieu du nez comme ça. Tu vas vraiment jusqu'à la tempe ici. Rattacher avec l'autre côté. Ici. Ouais. C'est ça. C'est bon là? Trop Trop joli, ça fait naturel. C'est léger mais... Ouais, c'est vraiment joli, ça fait péchu quoi. La couleur est très très belle. Ouais, en vrai il est encore plus beau je trouve. Ouais, à la caméra on voit pas très bien. J'adore, c'est trop beau. Franchement, le blush ça fait tout, je trouve, dans mes make-up. Mais le blush, tu peux le mettre partout, genre c'est trop bien. Trop beau. On passe à l'avant-dernier produit qui n'est autre que le Better Than Sex en waterproof que j'ai jamais testé, mais qui est a priori très très bien. Et le packaging est ouf, genre là ça fait vraiment petite goutte d'eau. Vous avez laissé le droit, utiliser un recourbe cils hyper important, genre si vous démaquillez bien, etc., ça peut pas abîmer les cils. Et ensuite directement mascara waterproof parce que sinon bah, la courbure elle retombe directement. Moi j'ai une technique avec le mascara, c'est au lieu de le faire vers le haut, le faire vers l'extérieur comme ça. Pour faire un effet yeux de biche. C'est ça. Ok. Et regarde Bibi, je te dis une technique, mets-le ici. Ah bon? Tu toucheras jamais ta paupière. Alterne entre petits mouvements zigzag quand tu les prends tous, ouais, comme ça. C'est bon là, je le fais bien? Ouais, et tu peux encore plus aller vers l'extérieur. C'est fou comment avec des techniques... Et si vous vous demandez pourquoi il y a toujours des poils jusqu'en haut de la brosse, c'est pour venir vraiment faire les extérieurs avec le bout de la brosse. Ah! Extérieur et intérieur. Oh! Comme ça, t'oublies aucun cil. Moment de silence. C'est fou, ta technique là, ça fait vraiment jeu de biche. Franchement, je crois que je préfère le Maybelline qui coûte 20 € moins cher. Mais il est bien quand même, t'abuses. Il est bien, mais je trouve que le Maybelline, il est 1000 fois mieux. J'ai toujours dit, moi, c'est mon mascara préféré, donc... Ouais. J'ai reçu les nouveaux gloss et rouges à lèvres de chez Fenty Beauty. Ils sont incroyables. Vraiment, ils sont trop beaux. On va utiliser le Glossy Bomb en teinte 03. Ils sont ultra pigmentés, mais ils tiennent surtout super bien, je trouve, sur les lèvres. Technique, pas pour les maquilleuses, mais pour quand vous maquillez sur vous. On dirait que c'est débile, mais tu fais comme ça. Ah bon? Oui. Donc pas trop toi, parce que t'as pas beaucoup de lèvres. Tu viens vraiment juste au-dessus. Mais rigole pas! Et après, tu viens juste faire comme ça pour enlever le surplus. Et on termine par le spray Chuchi. Rare Beauty que j'ai jamais encore testé mais qui est apparemment très très bien. Franchement, tous les produits Rare Beauty sont bien. Le spray, je sais jamais si je l'applique assez proche ou un peu plus loin. Je monte sur moi. Fais. Et va bien sur les côtés. Sinon... Oh, il est trop agréable. Oh non mais là, on dirait que je suis une autre personne. C'est incroyable. Je crois que mon produit préféré, c'est vraiment le blush. Il est magnifique. Trop beau. Merci. Trop forte. Mes préfs, contre toute attente, c'est la poudre avec le blush Dior. C'est vraiment mes deux préférés de tous les produits qu'on a testés. On remercie Elsa pour toutes ces super techniques et je vous retrouve pour la suite des produits pour qu'on fasse le crash test ensemble. Si vous voulez plus d'astuces make-up, n'oubliez pas d'aller suivre Elsa sur sa chaîne YouTube et son compte Instagram parce qu'elle fait plein de petits tutos make-up. Là souvent en réel c'est trop cute, j'adore. Et elle les suit pas du coup parce qu'elle a pas les techniques. Maintenant je l'ai essayé. Je sais pas si c'est une bonne idée de prendre la caméra maintenant étant donné que je suis totalement complète, mais j'ai totalement le droit puisque aujourd'hui nous sommes, mesdames et messieurs, le 31 août aka mon anniversaire. J'ai 26 ans.
J'ai tellement pas vu passer l'année de mes 25 ans et à la fois j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie, dans mon mindset et que j'ai tellement évolué pendant l'année de mes 25 ans, c'est fou. Je pense qu'il faudrait que je vous en parle un peu plus. Mais vraiment il se passe tellement de choses dans ma tête depuis ces derniers mois que j'ai l'impression que les 6 premiers mois de mes 25 ans j'étais vraiment en mode ça change rien d'avoir 25 ans, blablabla et tout. Mais les 6 derniers mois, ma vie a tellement changé, j'ai tellement changé en tant que personne. On s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour tester le masque la neige. Là j'ai fait un pré-birthday, mais demain je vais fêter mon anniversaire avec tous mes copains. Là je vais bien m'hydrater, comme ça demain j'aurai une peau toute pimpante pour fêter mon anniversaire. C'est un peu une texture gel hyper fraîche, c'est ultra agréable. Là, je me suis tartinée, si demain j'ai pas une peau glowy, je comprends pas. Et du coup le but c'est de le laisser poser toute la nuit. Avec, je vous avais dit, j'ai craqué pour le baume à lèvres. Faut savoir que moi j'ai déjà les baumes à lèvres de nuit la neige, mais c'est vrai qu'ils sont ultra épais et du coup j'en avais besoin dans 2 jours. Bon là je vais le mettre pour cette nuit. Déjà au niveau du capuchon, vous avez la petite spatule qui sort, c'est trop pratique, comme ça vous la perdez plus. Comme ça on peut prélever très facilement notre petit baume à lèvres, sachant qu'il faut vraiment une très petite quantité. Il a un peu un goût fruité, pastèque, fruits frais d'été. Pour l'instant les deux, niveau texture il n'y a rien à dire, niveau application c'est ultra agréable. Après à voir si demain j'aurai une peau toute repulpée, hydratée, glowy. À demain. Les copains, je viens de me réveiller, j'ai la peau mais toute repulpée, hydratée. Je trouve que le masque a super bien fonctionné. C'est pas des blagues, c'est vraiment un bon masque. Je sens que ça a fait énormément de bien à ma peau, qu'elle est hydratée, repulpée, mais aussi apaisée. On voit beaucoup moins mes cicatrices d'acné. À la limite, je me demande si je vais pas l'utiliser tous les soirs en crème hydratante. Parce que là, ça a fait énormément de bien à ma peau. Là je viens de me préparer, j'ai juste pas fait mes cheveux, mais je pense que je vais les laisser comme ça. J'ai fait en fait tout mon make-up selon les conseils d'Elsa et je suis trop contente du résultat, j'ai vraiment pris du plaisir à faire mon make-up. En fait ne jamais sous-estimer, quand on a la bonne technique, ça change tout, je suis trop contente. Et en plus de ça, trop mimiche, ce matin j'ai eu la surprise de me réveiller avec non pas un, mais 2 bouquets de fleurs. Premier, on a ce magnifique bouquet très coloré de la part de mon agence, ça me fait trop plaisir. Regardez comment il est beau, je suis trop contente. Là, le second bouquet, je m'y attendais pas du tout, il est énorme. Regardez la beauté, il est magnifique. C'est un bouquet de la part de ma maman et de ma mamie, mais c'est les plus mignonnes de la terre. Déjà qu'elles sont en train d'emballer tous les agendas, tous les jours ma mamie a fait des cartons avec ma maman pour vous envoyer les agendas ultra rapidement. En plus de ça, elles me font un cadeau alors que c'est elles qui m'aident. Je pense que là, ma plus grande fierté actuellement à 26 ans, c'est d'avoir un entourage mais en or. Que ce soit ma famille ou que ce soit mes amis, je m'estime tellement chanceuse et en fait je pense que c'est ça qui fait que j'ai plus de facilité à traverser la période dans laquelle je suis actuellement. Parce que tout simplement je me sens hyper bien entourée. Et je pense que ce qui fait que j'affronte tout ça de façon hyper positive, c'est que je me sens hyper bien entourée et c'est eux qui me donnent de la force. Et vous aussi, parce que vous êtes les plus mimi en commentaire. Bref, je me suis éparpillée, c'est pas du tout le thème de la vidéo. Là je vais justement partir faire le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Je pense que j'allais me poser dans un café. On est dimanche, la vidéo est censée sortir demain. J'espère que je vais arriver à finir le montage à temps. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore faire du montage. Ce petit haut trop mini que j'avais acheté en Italie, une petite jupe blanche et la petite touche finale, c'est la brume parfumée corps et cheveux de chez Rare Beauty. De base je vous avoue que je suis pas très brume, j'aime bien les parfums qui tiennent hyper bien, mais là l'odeur c'est une addiction et quand j'ai pas envie de mettre du parfum, de dépenser mon argent, je mets cette petite brume et je vous jure que l'odeur elle est juste parfaite. C'est un peu sucré, un peu style barbe à papa, mais pas du tout trop sucré. C'est le parfait équilibre, c'est super doux. Je mets la dose. Hop. Si vous avez l'occasion de la sentir à Sephora, vraiment j'adore l'odeur. Et je trouve que ça tient vraiment bien, que ce soit sur mes vêtements ou sur mes cheveux. Ce petit produit de chez Rare Beauty, validé, comme finalement j'ai envie de vous dire tous les produits Rare Beauty, c'est une dinguerie. Du coup je vous retrouve ce soir pour tester les dernières petites pépites. Bon les copains, je pense que c'est ici que ma dignité s'arrête sur YouTube, puisque pour le dernier produit de cette vidéo, nous allons tester le masque de chez Dr. Jart à l'acide hyaluronique. C'est le Cryo Rubber, qu'il faut quand même laisser poser 30 à 40 minutes et qui coûte un bras, donc j'espère qu'on va avoir de beaux résultats. D'ailleurs je crois que c'est la première fois depuis méga longtemps que je me sens aussi à l'aise avec ma peau. Genre là j'ai aucune imperfection, j'ai que des cicatrices et elles sont en train de s'effacer, donc je suis trop refaite. Que toutes les choses que j'ai mis en place ces derniers mois, ça a vraiment
aidé, vous savez, avec le masque à lèvres que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, plus toute ma routine skincare, que vous inquiétez pas, je vais vous détailler dans de prochaines vidéos, sinon celle-là serait trop longue. Là, je pense que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas eu une aussi belle peau, alors que certains regardent peut-être cette vidéo en se disant mais elle a une peau de merde. Non, sachez que c'était pire. Donc on va continuer d'en prendre soin. En premier, on a ce petit sérum produit qu'on va appliquer sur la peau avant le masque et ensuite on a le masque qu'on va appliquer après. Et ça va faire refroidir carrément la température de notre peau. Là, préparez-vous à ce que j'ai une dégaine mais terrible. C'est quoi cette histoire? Je vous avais dit que ma dignité s'arrêtait ici. Et on est parti pour 40 minutes. Qu'il est minuit et que j'ai encore cette tête. C'est vrai que je sens que j'ai la peau hyper froide. Genre là j'ai l'impression que ça a refroidi la température. Intéressant. En vrai j'ai l'impression que ça fait du bien à ma peau. Mais je me demande si le masque la neige que je peux utiliser carrément tous les soirs et pas qu'une seule fois vaut pas plus le coup sur le long terme, parce que là en one shot payer ce prix pour un masque, je suis pas non plus 100% sûre. Mais en tout cas c'est sûr que le résultat est là, j'ai vraiment la peau repulpée, glowy, mais de là à payer ce prix là pour une seule utilisation, j'ai un doute. Je préfère avoir un masque que je peux utiliser plusieurs fois dans la semaine plutôt que comme ça en one shot pour ce prix. Il me semble qu'il me manque un seul produit à tester qui n'est autre que celui-ci, qui est le fameux produit pour les cheveux qu'on va passer partout. Sauf qu'en fait j'ai regardé et en fait il faut que je me lave les cheveux avant de l'appliquer et j'ai pas envie de me laver les cheveux demain. Donc je pense que je le testerai soit dans une prochaine vidéo, soit sur mon compte Insta. Mais donc j'espère que cette vidéo aura su un peu vous aiguiller sur les produits à tester pour la rentrée. Parce que c'est vrai que sur TikTok il y a du très bon et il y a du très mauvais. J'ai essayé d'être la plus objective possible niveau rapport qualité-prix pour chaque produit. Honnêtement c'est pas le genre de vidéo que je vais faire tous les mois parce que ça fait énormément consommer et c'est pas non plus ce qui est le plus aligné avec mes valeurs. Mais de temps en temps quand je commence à avoir plein de produits terminés, pourquoi pas. Et au moins ça permet à tout le monde de mieux sélectionner les produits qu'on va acheter au quotidien et pas trop consommer pour finalement pas grand chose. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir. Et vous pouvez même, si vous chauffez, vous abonner à ma chaîne YouTube. Je publie 2 vidéos par semaine, une le lundi et une le jeudi à 18h30. Le jeudi c'est une semaine sur 2. Fait que là je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Et surtout je serai vous, j'irai me suivre sur Instagram parce que je vous prépare plein de choses pour la rentrée. Vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? Si vous êtes sur Paris, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs. Je ne meurs pas, je fane comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.